Charlotte Dornelas, tout autre chose. Nous avons appris il y a quelques heures que la Jordanie venait d'interdire les frères musulmans. D'où vient cette décision et pourquoi ? Alors, c'est pas une histoire nouvelle entre les frères musulmans et le pouvoir jordanien. Ça fait quelques années que ça dure. Maintenant, en fait, ça a commencé de manière un peu officielle au moment des printemps arabes. Les frères musulmans avaient appelé à manifester au sein des printemps arabes. Et donc, évidemment, ça n'avait pas plu au gouvernement en place. Et depuis, il y a de multiples accusations qui ont eu lieu contre les frères musulmans. Et vous allez voir, ça s'inscrit là-dedans. Simplement, la seule chose, c'est que, évidemment, quand un pays comme la Jordanie interdit les frères musulmans, on comprend que la lutte contre cette organisation et la manière dont elle conçoit la société, le rapport à la politique, ne relève pas exactement de l'islamophobie, sauf à considérer quelque chose d'assez original concernant le gouvernement jordanien. Donc si déjà on pouvait voir dans cette décision une possibilité de recommencer à se parler calmement sans s'insulter les uns les autres, ce serait déjà une bonne nouvelle à importer ici. Alors la plus haute juridiction du pays, la Cour de cassation également en Jordanie, avait déjà décidé de dissoudre le groupe des frères musulmans en 2020. Et les frères musulmans avaient fait appel de cette décision et surtout n'avaient pas suivi la décision de justice en raison de la passivité des autorités politiques. Donc il y avait eu cette opposition, il y avait une bataille juridique extrêmement longue. La Cour de cassation les avait interdits. Simplement, les frères musulmans, qui sont une organisation déclarée en Jordanie, avaient refusé d'appliquer la décision. Pourquoi ? Parce que l'influence des frères musulmans en Jordanie est immense. Elle passe dans les syndicats, dans les associations, dans les organisations non gouvernementales, et que donc le pouvoir en place n'a pas cherché vraiment à appliquer cette interdiction à l'époque. D'autant que l'aile politique des frères musulmans, qui s'appelle le Front d'action islamique, au terme de quelques scissions en interne, est devenu en septembre dernier le premier parti au Parlement jordanien. Ils ont désormais 31 sièges sur 138. Donc, vous voyez, il y a une forte assise populaire des frères musulmans en Jordanie qui a évidemment appelé le gouvernement à la prudence dans sa manière de gérer les frères musulmans. Donc cette bataille, c'est une bataille de courant, évidemment, au sein de l'islam, mais surtout dans la conception politique, dans l'implication, on va dire, dans la vie politique des préceptes musulmans en l'occurrence. Et là, encore une fois, ce serait bien que tout le monde regarde de près les décisions et les affrontements qu'il y a au sein des pays musulmans dans la manière de concevoir la place de la religion en politique pour comprendre que ce sont des débats légitimes, évidemment. Ensuite, il y a la genèse de cette nouvelle décision qui a été prise aujourd'hui même. Date du 15 avril dernier, les services de renseignement jordaniens avaient annoncé l'arrestation de 16 personnes, cette fois-ci directement pour terrorisme, les accusant de posséder et de fabriquer des armes telles que des roquettes en l'occurrence. Ils avaient attrapé des roquettes et donc la Jordanie a expliqué qu'elle interdisait à nouveau finalement, mais là cette fois-ci sur le terrain politique, toute activité des frères musulmans. Leurs bureaux sont fermés dans tout le royaume et le ministre de l'Intérieur a accusé le mouvement de déstabiliser la Jordanie, notamment par la création et la dotation d'armes. Et il s'est servi de la décision de justice antérieure pour justifier sa décision, puisqu'il a affirmé qu'il fallait, je le cite, confisquer les actifs du groupe conformément aux décisions judiciaires en la matière, interdire la promotion des idées du groupe sous peine de poursuite et considérer l'adhésion à ce groupe comme un acte interdit. Alors les membres de la confrérie, a-t-il encore accusé, opèrent dans l'ombre et se livrent à des activités susceptibles de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité. Vous savez, c'est des accusations dont il faut se méfier. Mais donc c'est pour ça que j'ai fait toute la genèse, évidemment, de cette opposition. Et il faut noter que les frères musulmans, puisque c'est une organisation officielle en Jordanie, ont dénié toute connaissance de cette affaire, la fabrication des armes, et ils ont renvoyé à des actions individuelles en soutien, je les cite encore, à la résistance palestinienne. Alors, l'organisation des frères musulmans est considérée comme terroriste par plusieurs pays, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Russie, les Émirats arabes unis, l'Autriche. En France, Charlotte Dornelas, certains réclament cette interdiction, comme Marine Le Pen, par exemple. Est-ce que c'est faisable en France ? Ce qui est sûr, c'est que j'ai moins la passion des dissolutions et des interdictions que le ministère de l'Intérieur depuis quelques années. Je le note, mais simplement parce que ça se fait pour des prétextes plus ou moins cohérents et avec des accusations dans lesquelles on pourrait fourrer à peu près la moitié de l'humanité en général. Mais force est de reconnaître, en tout cas, que la France sait le faire. Elle sait dissoudre, elle sait interdire, sans se soucier que les gens soient encore porteurs des idées,
après la dissolution. On l'a vu pour de multiples groupes. Et quand arrive la question des frères musulmans, on explique que tout est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Alors vous avez raison, Marine Le Pen, il y a quelques temps, il y a un mois à peine, a demandé l'interdiction à nouveau, parce que ça fait quelques années qu'elle le fait, l'interdiction des frères musulmans. Alors pourquoi l'a-t-elle fait? Parce que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, promettait de déclassifier le rapport sur les frères musulmans, vous savez, qui avait été commandé par son prédécesseur, Gérald Darmanin, qui avait dit on va faire un état des lieux extrêmement clair de l'influence de l'organisation des frères musulmans, qui n'a pas d'entité reconnue en France, mais qui par contre influence, on va dire, dans plusieurs strates de la société. Et donc il a expliqué qu'il allait déclassifier ce rapport et qu'il avait été impressionné, on va dire, par les conclusions de ce rapport et par la dangerosité des frères musulmans aujourd'hui en France. Et en parallèle, le patron du renseignement territorial, Bertrand Chamoulot, avait donné une interview dans les colonnes du Monde dans lequel il expliquait que les frères musulmans étendaient leur influence en France et en Europe, et il donnait un chiffre, 100 000 fidèles fréquenteraient leur mosquée aujourd'hui. C'est donc bien que cette influence est géolocalisée, si on peut dire, personnifiée, que le ciblage existe déjà. Et le vrai problème que l'on a en France, contrairement à l'exemple de la Jordanie, par exemple, où c'est une organisation constituée avec des responsables, avec des bureaux, en France, le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas très bien quoi interdire. C'est ça le vrai fond du problème, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, on est en permanence sur une frontière que nous n'arrivons pas même à dessiner, et nous ne savons pas ce qui relève réellement de l'illégal et ce qui relève du, je dirais, désagréable sur le plan culturel, sur le plan des mœurs et sur le plan de l'harmonie, tout simplement civilisationnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire concrètement, Charlotte Dornelas, là-dessus? Ce qui relève de l'illégal, et d'ailleurs on voit que c'est un sujet qui est également compliqué, par exemple en Jordanie, où on a l'impression que ça pourrait être plus simple, qu'il n'y a pas les accusations qui pèsent ici, qu'on n'a pas la crainte, qu'on n'a pas la peur de ce qui peut survenir dans le débat public. Mais ce qui relève de l'illégal, par exemple des armes retrouvées de manière absolument illégale dans des caves fabriquées par des personnes qui avaient évidemment des intentions qui étaient objectivement mauvaises, ce qui relève de l'illégal et ce qui relève de la simple islamisation des mœurs politiques. Dans le cas de la Jordanie, on le voit, il y a eu des accusations en interne d'instrumentalisation au moment des printemps arabes notamment, donc l'islamisation des mœurs politiques, mais également en France, l'islamisation de la pratique, des mœurs quotidiennes, des comportements, et tout ce qui peut tout simplement relever du plébiscite par le nombre. Et la bataille se joue à armes inégales, on va dire. Le ministre de l'Intérieur alerte sur la dangerosité des frères musulmans, donc de l'organisation et de la volonté d'imposer un islam politique, par le biais politique. Les batailles sont juridiques à n'en plus finir, on le sait. Et l'Union européenne, d'un autre côté, dans son immense naïveté qui finit par devenir coupable, finance des recherches par des adeptes, cette fois-ci revendiqués, des frères musulmans, quand ce ne sont pas directement leurs traducteurs à destination de la France. Quelle est la cohérence, le degré de lucidité ? Et évidemment, quelle est la frontière exacte de la conséquence logique d'un changement de population sur le terrain culturel? Vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'interrogent sur l'islamisation des mœurs, non pas parce qu'ils ont peur du terrorisme, leurs voisins en général ne sont pas terroristes, Dieu merci, c'est évidemment pas un sujet quotidien pour tout le monde, simplement parce qu'ils voient disparaître les leurs. Et c'est sur cette frontière que la France n'arrive pas à mettre de mots, parce qu'elle a peur de l'accusation. L'organisation des frères musulmans en France ne se revendique pas comme telle, et jusqu'à présent, ce sont bien ceux qui dénoncent leurs œuvres qui sont en danger quotidiennement en France. C'est notre différence, on va dire, avec la Jordanie.